Plus de 2 ans se sont écoulés depuis le dernier budget. Alors qu'une crise sans précédent continue de secouer le pays, la ministre des Finances tente de montrer la voie avec un budget chargé de plus de 800 pages. L'objectif est de répondre aux besoins urgents d'aujourd'hui et de bâtir à long terme. La pandémie a laissé un énorme cratère dans les finances publiques. Un déficit historique de 354 milliards pour 2020-2021 qui réduira graduellement pour se situer à 30 milliards en 2025-2026. Malgré tout, Chrystia Freeland joue le tout pour le tout et annonce un remède de plus de 100 milliards de dollars sur 3 ans pour la relance. Ce budget vise à finir la lutte contre la COVID. À court terme, des programmes d'aide économique sont prolongés jusqu'en septembre, comme la subvention salariale pour les entreprises et l'aide au loyer, au coût de 12 milliards de dollars. Mais ils seront réduits progressivement à compter de l'été. Un nouveau programme temporaire de près de 600 millions dès juin doit aider les entreprises à réembaucher des travailleurs. On veut que la croissance économique reprenne. On veut que les entreprises disent « OK, c'est le moment là, de revenir à la production qu'on avait avant la pandémie ». Pour améliorer les soins de longue durée au pays et faire appliquer des normes nationales, 3 milliards sur 5 ans versés aux provinces. La pandémie a creusé des inégalités. Pour favoriser le retour au travail des femmes, un investissement massif de 30 milliards sur 5 ans pour créer des places en garderie à 10 $ par jour en moyenne d'ici 2026 au pays. Le Québec, qui a déjà son propre système, aura droit à une entente asymétrique. Beaucoup de gens vivent sous le seuil de pauvreté. 4, 5. Et de l'aide pour les aînés. La sécurité de la vieillesse pour les plus de 75 ans sera bonifiée de 10 % en 2022. Mais dès le mois d'août, ils auront droit à un versement direct de 500 $. La ministre se défend d'offrir des bonbons préélectoraux aux personnes âgées. Ils méritent l'aide qu'on va leur donner. De l'aide pour les secteurs les plus touchés. Pour le tourisme et la culture, 1 milliard sur 3 ans. Pour l'aérospatiale, 250 millions sur la même période. Et pour les petites entreprises, 4 milliards pour les aider à passer au numérique. Il y a aussi la relance verte avec une enveloppe de 17 milliards de dollars pour aider les entreprises à réduire leurs émissions et créer des incitatifs à la rénovation verte notamment. En contexte minoritaire, comment ce train de mesures est-il accueilli? Aucun plan pour les PME en crise maintenant, aucun plan pour les jeunes. Beaucoup de dettes sans un plan pour notre avenir. Zéro. Rien, pas de transfert en santé, alors que c'est le secteur qui a été le plus mis à mal. Avec la troisième vague qui frappe fort, c'est irresponsable d'avoir une élection. Donc, on va continuer de se battre pour les gens. Si un scrutin printanier semble écarté, les libéraux savent qu'ils pourraient se présenter devant l'électorat d'ici la fin de l'année. Le budget déposé aujourd'hui est aussi une vision politique qui jette les bases d'un programme électoral. Ici Louis Blouin, Radio-Canada, Ottawa.